Fang Yuan, maître dans l'art du raffinement d'aigus, avait besoin de ressources. Il jeta son dévolu sur le clan Jin, réputé pour sa richesse. Son plan était simple, le troc. Il possédait de précieux vergus, convoités par beaucoup. Le clan Jin, avec ses vastes ressources, était le partenaire commercial idéal. Confiant, je connaissais ma valeur. Il présenta son offre, des vergus rares en échange de ressources vitales. Le clan Jin, prudent mais intrigué, accepta de négocier. Sûr de lui, ma réputation me précède. Ils savent que je suis impitoyable et rusé. Le clan Jin était méfiant, mais reconnaissait également l'opportunité. Les enjeux étaient de taille, la tension palpable. La salle de négociation vibrait de tension. Fang Yuan était assis en face des anciens du clan Jin, son regard perçant et inébranlable. Il présenta chaque vergu avec une précision calculée, soulignant sa rareté et sa valeur. Calculateur, nous pouvons offrir ceci en retour. Les anciens du clan Jin, marchands expérimentés, répondirent avec leurs propres offres. Ils proposèrent des prix dérisoires, cherchant à exploiter les besoins de Fang Yuan. Chaque offre fut accueillie par un sourire glacial. Confiant, je connais ma valeur. Les échanges se poursuivirent. Une danse délicate de pouvoir et de stratégie. Fang Yuan, maître manipulateur, utilisa chaque mot, chaque geste à son avantage. Le clan Jin, bien que puissant, se surprit à céder peu à peu. Au fur et à mesure que les négociations progressaient, Fang Yuan méditait sur la nature du commerce. Songeur, le commerce est un champ de bataille où les mots sont des armes et l'esprit une armure. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force, mais dans la capacité à manipuler, à contrôler le flux des ressources. Il voyait la cupidité dans les yeux du clan Jin, leur désespoir masqué par un vernis de calme. Résolu. La moralité est un luxe que je ne peux me permettre. Dans ce monde, la survie appartenait aux rusés, aux impitoyables. Le monologue intérieur de Fang Yuan reflétait sa vision pragmatique du monde. Il opérait dans un monde d'ombre et de tromperie, où la survie dépendait de l'exploitation de chaque avantage. C'était un survivant, et il ne laisserait rien se mettre en travers de son chemin. Le clan Jin, sous la pression des tactiques de Fang Yuan, devint de plus en plus frustré. Ils tentèrent d'affirmer leur domination, lui rappelant leur influence et leur pouvoir. Frustré, n'oublie pas qui nous sommes. Fang Yuan resta impassible. Il savait que leur menace était de creuse. Il avait l'avantage. Calmement mais fermement, le pouvoir est éphémère. La vraie valeur réside dans ce que l'on possède, ce que les autres désirent. Il traça une ligne dans le sable. Il ne se laisserait pas influencer par des menaces vides de sens. La salle de négociation se fit silencieuse. Les anciens du clan Jin échangèrent des regards inquiets. La résolution inébranlable de Fang Yuan les avait pris de court. Ils réalisèrent qu'ils l'avaient sous-estimé. Sentant un changement de pouvoir, Fang Yuan fit pression. Les clans rivaux m'ont fait des offres assez tentantes ces derniers temps. Il fit subtilement allusion à des offres de clans rivaux, jouant sur la peur du clan Jin de perdre une occasion précieuse. Cette tactique s'avéra efficace. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer cette occasion. Nous devons agir maintenant. Le clan Jin, poussé par la cupidité et la peur, devint plus ouvert à ces conditions. Cependant, Fang Yuan resta vigilant. Je dois rester sur mes gardes. Ses sourires, ils cachent des intentions cachées. Il sentait un agenda caché, un jeu plus profond en jeu. L'air crépitait de suspicion. Les deux camps jouaient un jeu dangereux, chaque mouvement calculé, chaque mot pesé. Les enjeux étaient de plus importants que jamais, et l'issue incertaine. Malgré la méfiance, un accord fut conclu. Fang Yuan échangea ses précieux vergus contre une importante somme de ressources et une promesse de collaboration future. En apparence, c'est du gagnant-gagnant, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. C'était un accord mutuellement bénéfique, en apparence. Pourtant, alors que l'encre séchait sur le contrat, Fang Yuan ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. Le clan Jin, leur sourire cache une soif de pouvoir, un désir de contrôle. J'ai gagné cette manche, mais à quel prix? L'échange avait été un succès, mais il avait un prix. La confiance. Fang Yuan avait sécurisé ses besoins immédiats, mais il s'était aussi fait un ennemi puissant. Le clan Jin n'oublierait pas cette transaction. Alors que Fang Yuan quittait le territoire du clan Jin, il pesa ses options. Il avait gagné de précieuses ressources, mais il s'était aussi fait un ennemi puissant. Ils vont surveiller chacun de mes mouvements maintenant.
attendant un faux pas. Mais je m'épanouis dans le risque. Le clan Jin surveillerait chacun de ses mouvements, attendant une opportunité d'exploiter toute faiblesse. Fang Yuan, cependant, s'épanouissait dans le risque. Ce danger, ce n'est pas une menace, c'est un défi. Il voyait le danger non pas comme une menace, mais comme un défi. Il utiliserait cette opportunité pour poursuivre ses propres objectifs, consolider sa position. L'accord avec le clan Jin était un pari, un risque calculé qui avait porté ses fruits pour l'instant. Fang Yuan savait que la partie était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. La nouvelle de l'accord de Fang Yuan avec le clan Jin se répandit comme une traînée de poudre. Certains louèrent de sa ruse, d'autres condamnèrent de sa cruauté. Pourtant, Fang Yuan resta indifférent aux rumeurs. « J'ai atteint mon objectif. C'est tout ce qui compte. » Cependant, les graines du doute avaient été semées. L'implication du clan Jin avait fait de Fang Yuan une cible, non seulement pour ses ennemis, mais aussi pour ceux qui cherchaient à le contrôler. Il était devenu un pion dans un jeu plus vaste, un jeu qu'il était déterminé à gagner. Je dois faire attention, le monde nous regarde et attend. Le chapitre se terminait avec Fang Yuan pleinement conscient de la précarité de sa position. Il avait obtenu un avantage temporaire, mais le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Il devrait faire preuve de prudence, car le monde entier le regardait, attendant son prochain mouvement.